Rebonjour, car j'imagine que vous avez suivi le premier tutoriel. Bien, avec ce second tuto, découvrons sans attendre le cockpit d'AOS Studio. Il est conçu pour nous aider à programmer en AOS. Plutôt que cockpit, les pros disent IDE pour environnement de développement intégré. Là, vous voyez cette grande fenêtre? C'est ici que vous allez écrire votre code AOS. Tout en haut, les boutons du menu principal. Et sur la gauche se trouve l'arborescence des programmes, qu'ils soient réalisés par vous ou par d'autres, ainsi que les images, les sons et tout ce qui est fourni avec AOS Studio. Dans cette grande fenêtre, je tape un programme d'une seule ligne, print hello. Print, vous connaissez déjà, c'est l'instruction qui permet d'afficher à l'écran. C'est l'une des 800 instructions du langage AOS. Pour faire fonctionner ce programme, il va falloir le traduire dans un langage compréhensible par les navigateurs Internet. Cette traduction est appelée la transpilation. Et c'est AOS Studio qui s'en occupe. Il va traduire automatiquement notre code AOS en HTML et JavaScript qui fonctionneront avec tous les navigateurs Internet. Pour demander à AOS Studio de transpiler, il suffit d'appuyer sur ce bouton Play ou sur la touche de fonction F1 et notre programme va automatiquement se lancer et s'afficher dans notre navigateur par défaut. L'autre bouton Play ici, qui lui est associé à la touche F2, fait la même chose mais dans le navigateur qui est intégré à AOS Studio, qui on le verra plus tard, apporte en plus des aides à la programmation. Vous pouvez essayer. Mettez cette vidéo en pause, tapez cette ligne de code et appuyez sur F2. Oui, vous avez officiellement fait un programme. Je pense qu'on va dire que vous êtes un génie. En résumé, AOS Studio est un studio complet de développement informatique. Il propose un langage de programmation qui est simple pour l'homme et que l'on appelle AOS, et un transpilateur qui prend ce programme AOS avec ses images et ses sons et les convertit dans un langage compliqué, celui des navigateurs Internet et des applications. Il est possible d'apprendre très vite et de programmer très vite en AOS. Mais surtout, il est possible d'obtenir un résultat et une vitesse d'exécution identiques à ceux des langages dits professionnels. C'est pour ça que l'on appelle les programmeurs AOS des magiciens. Bien, continuons avec les boutons du menu en haut de l'écran. Tout est assez intuitif, mais voici plus d'explications sur ces boutons d'action. Le bouton New permet de commencer un nouveau programme. Des tutoriaux, des exemples de programmes et des modèles préconçus sont proposés que l'on appelle templates. Choisissons par exemple le template pour ordinateur. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez à tout moment modifier votre code pour cibler les smartphones ou les deux, PC et smartphone. Je peux changer les paramètres du template de notre application. Pour commencer, je vais changer son nom en Hello. Je décide ensuite de ne pas changer la résolution de l'application qui est de 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut, que l'on appelle la HD. Key Proportions permet de conserver le même ratio d'affichage, quelle que soit la résolution de l'écran. Smoothing Image va lisser les graphismes à l'écran afin de réduire l'effet pixelisé. Show FPS est utile en particulier pour les jeux afin de connaître le nombre d'images frames per second qui s'affichent donc par seconde. Enfin, Use the Assets Folder définit le dossier par défaut où se trouvent les médias de notre programme. Pour finir, le bouton Load permet de charger un programme écrit en AOS. Il se reconnaît par l'extension .aoz. Justement, notez tout en bas à droite du sélecteur de fichiers l'extension .aoz qui est sélectionnée par défaut et l'extension .aozip dont nous allons parler prochainement. Je continue avec le bouton Save As qui sert à sauvegarder notre code. Sachez que pendant que l'on programme, la sauvegarde est automatique. Ainsi, si on quitte AOS Studio par erreur, on retrouvera notre programme dans l'état où on l'a laissé. Alors pourquoi avoir fait un Save As? Pour deux raisons. 1. Pour sauvegarder notre code .aoz ailleurs que dans le répertoire My AOS Applications par défaut. 2. Pour partager notre programme avec d'autres utilisateurs, c'est-à-dire le faire fonctionner sur un autre AOS Studio qui est sur une autre machine. C'est le bon moment pour vous expliquer quelque chose. Votre code .aoz a besoin d'autres fichiers pour fonctionner. Et oui, on appelle ça les ressources. Ce sont les images, les sons, le HTML, etc. Donc, si vous donnez à votre grand-mère uniquement le fichier .aoz, cela ne suffira pas. Il faut l'emballer avec toutes ses ressources. Le Save As est fait pour ça et il s'occupe de tout. Il emballe votre code AOZ avec tout le reste dans un fichier unique. Ce fichier unique se termine par l'extension .aozip. Par exemple, le fichier pourrait s'appeler ma mamie que j'aime.aozip. Tiens, voilà Magic qui passe. En résumé, ben oui, j'adore résumer. Un fichier qui se termine par l'extension .aoz, c'est le code de votre programme. Il va utiliser les ressources qui lui sont associées dans ses sous-dossiers. Un fichier qui se termine par l'extension .aozip, c'est la version complète du programme, avec le code et ses ressources, prêt à être transféré sur un autre PC, un Mac ayant AOZ Studio, et à être chargé avec le bouton Load que nous avons vu. Juste à droite du bouton Save As, nous avons les deux boutons Run qui exécutent notre programme dans le navigateur par défaut ou dans l'AOS Viewer qui est intégré à AOS Studio. Je passe vite, on a déjà vu. Bouton suivant, le fameux Publish dont nous avons rapidement parlé dans le premier tuto. Alors imaginons, vous avez fini votre programme et vous voulez que tout le monde l'utilise. C'est ce que permet le bouton Publish. Publish vérifie tous les petits fichiers, puis prépare tous les petits fichiers, pose sur un serveur tous les petits fichiers, non les grands fichiers, et génère un lien web et un QR code unique à votre programme. Vous pouvez ainsi les partager avec tout le monde pour ordinateur et smartphone.
Sachez que si vous modifiez ensuite votre programme et refaites un publish, heureusement, son lien web et son QR code ne changent pas. Il suffit juste de cliquer sur le lien ou prendre en photo le QR code depuis n'importe quel appareil, ici je le fais avec un iPad, pour voir votre programme dans un navigateur. Cool, non? Bon, il est bien entendu possible de publier en installant tout ça à la main sur un serveur, mais dans ce tutoriel, nous resterons sur la méthode simple. Publish est une des grandes fonctionnalités de la version payante d'AO Studio. Allez, ne râlez pas, la version gratuite vous en donne déjà beaucoup, et en prenant une licence, vous serez heureux de soutenir l'avenir d'AOS. Je vous ai parlé du designer? Non, pas pour refaire votre appartement. Quand vous allez commencer votre programme, vous aurez besoin de concevoir une ou plusieurs pages avec des menus, des boutons, des zones de texte, des images, peut-être même des animations. Il va falloir les programmer un par un et prévoir les comportements de tout ça. Bonne nouvelle, ça aussi c'est facilité avec AO Studio. Premièrement, il y a des tas d'instructions magiques comme Actor pour manipuler les images, UI pour faire des interfaces, Zone, etc. Avec ces instructions, vous pouvez coder facilement l'interface dont vous rêvez. Deuxièmement, pour aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le designer. Oui, vous avez compris. Vous dessinez vos pages et il va créer le code AOS pour vous. Croyez-moi, vous allez gagner un temps considérable. Voyez, je compose mon interface sur mes pages du designer d'AOS. Je peux y placer des boutons, des zones de texte, des zones pour des chiffres, des dates, des sliders, des listes déroulantes, des boutons radio, etc. Puis je définis leur comportement, leur look, je choisis leur police de caractère. Mieux, je branche directement la procédure pour y rajouter de l'intelligence avec du code AOS. Par exemple, une liste déroulante ne s'affiche que si on a cliqué OK sur un bouton. Je vais vite, car un prochain tuto sera consacré au designer. Vous allez halluciner en découvrant la vitesse à laquelle vous allez créer vos apps. Je peux bien sûr modifier tout ça autant que je veux, soit directement dans mon programme, soit dans le designer qui va ensuite reconnaître automatiquement dans le code les parties concernant l'interface et ainsi permettre de les modifier. Oui, je sais. Bon, là je vous montre une première version du designer. Sachez qu'il va évoluer, par exemple, pour permettre de composer également des animations. Finalement, quand je suis prêt, en appuyant sur le bouton vert Update Code, cela crée le code AOS directement dans mon programme. Voyez, on y retrouve notre ligne Print Hello et tout le code généré automatiquement par le designer. Je vous avais dit que c'était cool. C'est bon, on continue? Il nous reste à voir les boutons d'aide à la programmation là à droite. Ça va pas être long. Et pour finir, on attaquera le panneau des trésors magiques. À propos de magique, vous voyez le chapeau? Je clique dessus pour ouvrir le mode direct, ou j'appuie sur la touche Escape quand mon programme vient de se terminer. Dans la fenêtre du mode direct, on trouve des boutons qui donnent des informations utiles, comme la liste des variables du programme avec leurs valeurs respectives quand le programme s'est arrêté. Vous pourrez découvrir ces boutons plus tard. Et comme son nom l'indique, le mode direct, dans cette petite fenêtre en dessous, permet de taper directement des instructions AOS pour en voir tout de suite le résultat sans passer par la transpilation. C'est très pratique pour tester vite fait une commande avant de l'intégrer dans son code. Ah si, il nous reste les 3 icônes tout en haut à droite et le manuel des instructions. L'AOS message ne vous servira pas. Bon, si, dans le cas improbable que vous ayez des bugs dans votre code. Si cela arrivait, la fenêtre de l'AOS message s'ouvrirait automatiquement avec les informations concernant ces bugs. Vous pouvez également ouvrir cette fenêtre à tout moment en appuyant sur ce bouton. Sachez que les lignes comportant des erreurs sont également indiquées avec des couleurs dans le programme. Et ce n'est pas fini. Sachez également qu'il y a un autre super outil dans AO Studio qui permet de localiser les erreurs, de suivre les variables et bien plus. Il s'appelle le debugger. Il suffit de mettre dans votre code l'instruction debug on. On fait tous des bugs, et c'est comme ça que l'on apprend. Alors un bon debugger, ça aide. Bref, vous savez maintenant qu'il y a plein d'aides dans AO Studio pour nettoyer votre code de ces petits moucherons. Et je vous laisse découvrir plus tard les 2 derniers boutons classiques à droite, paramètres et documentation. Mais j'ai bien sûr oublié le plus visible, la barre de recherche. Très utile bien sûr. Si vous avez besoin de savoir comment fonctionne une instruction, par exemple tapons Actor, le manuel des instructions s'ouvre automatiquement sur cette page. Attention, ceci décrit les instructions et fonctions du langage AOS. C'est différent du guide utilisateur qui vous accompagne dans l'apprentissage de la programmation en AOS et dont nous avons déjà parlé. Sachez que vous pouvez également saisir une adresse internet, le site s'ouvrira dans l'éditeur. Tout à droite, vous voyez le point d'interrogation? C'est l'accès direct au manuel des instructions. Tiens, voilà Magic qui repasse. Décrivons maintenant le panneau de gauche, la boîte au trésor. Vous allez y trouver le dossier My AOS Applications. Tous vos programmes se trouvent par défaut dans ce dossier avec les noms que vous leur avez donnés. Chaque programme a son dossier qui contient donc les sous-dossiers de ses ressources, tels que les images, les icônes, la musique, les effets sonores. S'y trouve également le répertoire des fichiers HTML qui sont générés par la transpilation. J'en profite pour mentionner un fichier important qui accompagne les applications, c'est le manifeste. C'est disons le fichier de configuration de l'application. Il est créé quand on fait new selon le template et les options choisies. S'y trouve le choix par exemple de la résolution, de la police de caractère, les options de transpilation. Pas besoin d'y toucher pour le moment. Il est bien sûr possible d'ouvrir plusieurs programmes en même temps, et donc d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes. Pour ceux qui connaissent déjà Include, on a tout un jeu d'instructions dans AOS qui permet de découper son programme en morceaux indépendants et que l'on peut garder par exemple dans des fenêtres séparées. Dans ce panneau de gauche, on trouve plusieurs autres dossiers. Le dossier Manuals par exemple. D'ailleurs à ce propos, je vous conseille vivement de lire le guide utilisateur qui s'y trouve. Moi je dis ça pour ne pas vous faire humilier sur le support technique d'AOS qui au passage se trouve sur Discord.
Vous savez, Discord, c'est comme un chat. On se retrouve avec de nombreuses communautés, dont celle d'AOS. Une communauté particulièrement sympa et bienveillante, toujours disponible pour vous aider. Vous y trouverez également l'équipe de développement d'AOS Studio, particulièrement sympa et bienveillante, toujours disponible pour vous aider. Se trouve également le dossier AOS Store. Ah, parlons de l'AOS Store. S'y trouve beaucoup de démos, des jeux, des tutos intéressants, des utilitaires. Si par exemple j'ouvre le dossier Cybernet, s'y trouve le programme main.aoz. Je clique dessus et il se copie automatiquement dans AOZ Inspirations et il s'affiche dans toute sa beauté dans la grande fenêtre d'édition. Notez bien, AOS Studio a copié automatiquement le programme dans le dossier AOS Inspirations, vous permettant ainsi de modifier son code sans perdre l'original qui restera dans l'AOS Store. Tous ces programmes sont fournis avec leur code AOS pour vous permettre d'apprendre rapidement, par exemple à utiliser la reconnaissance vocale, la création de tableaux de score, de bases de données, etc. Donc je résume. Dans le dossier My AOS Applications se trouvent tous vos programmes. Dans le sous-dossier AOS Inspirations se trouvent les programmes fournis par AOS Studio que l'on a copiés pour pouvoir les modifier sans risque de les perdre. Il y a également le dossier Accessories. C'est là que vous trouverez des outils complémentaires pour la programmation. Je vous laisse découvrir. Et enfin pour finir, le dossier Drives. Il contient de nombreuses images et sons que dans notre grande bonté, nous vous offrons pour développer vos jeux et vos apps. En plus du menu, il y a de nombreuses combinaisons de touches pour faciliter le développement. Voici ma sélection des must-have, mais vous trouverez la liste complète à la fin du guide utilisateur, qui, je vous le rappelle, pour la dernière fois, se trouve dans le répertoire Manuals. La touche F5. Si vous cliquez sur une instruction de votre code et appuyez sur la touche de fonction F5, un pop-up apparaîtra et vous donnera tous les détails sur cette instruction et celles qui y sont liées. Voyez également, il y a les liens en bas de cette fenêtre. Pour fermer, cliquez sur la croix à gauche. La touche F6. Si vous cliquez sur une instruction et appuyez sur la touche de fonction F6, la recherche d'AOS vous dira tout en ouvrant le manuel des instructions à la bonne page. La touche F11, que vous connaissez peut-être déjà, affiche le programme en plein écran. Magic! C'est pas ça le comique de répétition. Bien, j'espère ne pas avoir été trop long dans ce tour du poste de pilotage du cockpit d'AOS Studio. Maintenant, c'est à vous de découvrir. Regardez les programmes qui se trouvent dans l'AOS Store, modifiez-les, regardez les autres tutos vidéo. Au début, cela semblera compliqué, c'est normal. Alors, lisez le guide utilisateur, ça je crois que j'ai déjà dit, mais bon, il faut me comprendre aussi, ça a été très long à écrire. N'hésitez pas à demander sur Discord, on a tous commencé un jour. Il est jamais trop tard. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est bien de finir par un proverbe chinois. Et un jour, qui sait, vous aussi à votre tour, vous aiderez les débutants. Vous êtes le bienvenu dans AOS Studio.